L'œil est la lampe du corps. Je vous ai dit, le problème se situe au niveau de la vision. C'est ce que tu vois là, c'est ça que tu vas traduire. Et c'est ça que tu vas marcher sur ce que tu vois. Ça veut dire ton comportement va refléter ta vision. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, donc travaillez plus sur ça là. Prenez le verset là. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Je vous ai dit le verset là, moi ça m'a délivré, ça m'a guéri. C'est pour ça 1, 2, 3, je reviens. Je vous donne ce verset. 1, 2, 3, je reviens, je vous donne. Ce verset m'a fait du bien. Si tu ne vois pas clair, tu vas te créer des problèmes. Ta vie, le problème se situe au niveau de la vision. Là où il n'y a rien là. Toi, tu vas voir, il y a les gens qui vont voir un problème alors qu'il n'y a rien là-bas. Nous, on voit la gloire. On voit la bénédiction. On ne voit pas de problème. Franchement. C'est le niveau de l'œil. C'est spirituel. L'œil spirituel. Si tu ne fais que voir le négatif aux gens là, tu as un problème. Ta personne a un problème. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, vous voyez un peu, non? J'aime trop le verset là. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Dieu est là. La lumière, c'est Dieu. Si tu es plongé dans les ténèbres, que tu ne vois que les membres de ta famille, toi-même tu te vois en sorcier, tu vois les gens méchants. Il faut savoir que tu es dans les ténèbres. Tu peux pas bien, on ne voit pas bien là-bas. Dieu n'est pas là. Tu es plongé dans le mal. À cause de l'aigreur, la haine, la méchanceté, tu es rempli de péché, de haine, de méchanceté. C'est ça là, tu dégages. Sinon, quand Dieu est là, c'est trop bon. Bon, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands les ténèbres? C'est ça. Donc, ce que tu sèmes là, on récolte ça cache. Je vais mettre Galates. Galates. Je pense que c'est Galates 7. 6 ou 7. Je vais mettre s'aimer, puis ça va sortir. Je pense que c'est 6 ou 7, j'ai oublié. C'est qu'un homme aura s'aimer. C'est qu'un homme, oui, c'est là. Oui. Le problème, c'est ce que tu sèmes aussi. Il y a s'aimer en parole. Il y a action. En action, ce que tu poses comme les actes et action. Et il y a parole aussi. Oui, il y a parole. Il y a parole, ce que tu sèmes aux gens. Oui, la vie et la mort. Je pense que je vais terminer avec ce verset-là, la vie et la mort. Donc, fais attention à ces choses-là. Galates 6, verset 7, c'est dit que celui qui... Bon, bref. C'est dit, Galates 7, verset 7. Galates 6, verset 7, c'est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est ça. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc c'est ça, c'est qu'on sème là. C'est ça qui est devant nous, comme ça. Si c'est la bonté, si c'est la gloire, si c'est la grâce, c'est ça que tu vas recevoir. Si c'est le mauvais, si c'est méchant, si c'est ça que tu vas recevoir. Donc, celui qui veut s'aimer la méchanceté, ben, c'est son problème. C'est son problème. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour la gloire.
la vie et la mort. Faisons attention avec ce qu'on sème. C'est pour cela que je fais attention à mes paroles. Il faut faire très attention. D'après tes paroles, tu seras justifié ou condamné, soit déclaré coupable ou innocent. On fait attention à nos paroles. Proverbe 18, verset 21, c'est dit, c'est du fruit de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Ça, c'est... Franchement. Donc, Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui... Bon, ça va. C'est bon. C'est l'autre verset là, c'est autre chose. On fait attention à nos dires. Oui. Nous autres là, on continue de travailler. Si on tombe là, on se relève en faisant la repentance. Si tu parles mal à quelqu'un, tu te répands. Tu demandes pardon à Dieu, tu reconnais d'abord et tu demandes pardon à Dieu et puis ça va. Si on te parle mal, mais toi tu fais tout ton possible pour pardonner dans ton cœur parce que quelqu'un ne va pas venir te priver de la présence de Dieu avec la haine. Donc toi tu fais tout pour ton possible dans ton cœur, tu enlèves l'amertume que quelqu'un veut venir mettre. Tu pries, tu dis Seigneur, ta grâce. Je bénis cette personne, je bénis sa famille, je bénis ses enfants. Et puis Dieu fera grâce. Oui. C'est pour cela que c'est dit veiller. On surveille les choses comme ça. On surveille notre parole. Si c'est nous qui avons parlé mal, on va demander pardon. Si ce n'est pas nous qui avons parlé mal, on doit pardonner. Pardonner ne veut pas dire aller s'asseoir, manger avec la personne, continuer les conversations, continuer de passer du temps avec. Non. Pardonner veut dire désormais tu sais où tu vas mettre tes pieds. Désormais tu sais comment tu vas te comporter. Oui. Quand c'est dit la paix, je ne la donne pas de la façon du monde. Ma paix, je vous laisse ma paix. Donc on fait attention à ces choses-là. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus et Seigneur. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Donc, je vais lire le verset que j'aime. Et puis, je vais finir sur ça. Proverbe 4, verset 24, c'est dit. J'ai parlé de veiller. Donc, ici, ça parle de garder. Il y a des choses, on surveille. On surveille pour ne pas que ça nous affecte. Même si ça nous affecte, on demande la grâce à Dieu. Dieu fait grâce.